nous allons retomber par une interversion de coups dans un système de Londres. Le cavalier attaque le fou, il revient en F4, et c'est le début du système de Londres. C5, fou D3. Donc là, Mathieu Cornette est un très grand théoricien, réputé pour ça. Donc il joue cavalier F6, il a dû vouloir éviter des variantes pour rentrer dans d'autres, mais tout ça, nous l'ignorons. Maintenant, cette partie est intéressante car c'est toujours cette question de la poussée C5, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas? Qu'est-ce qui va se passer après la prise en C5? C'est que les noirs vont batailler pour récupérer le pion, et s'ils y arrivent, ils se retrouvent dans une bonne position. C'est ce que nous allons voir sur cette partie. Cavalier C6 avec l'idée de jouer E5, et là le fou récupérait le pion et les noirs auraient une bonne position. Donc logiquement, fou B5. Dame échec. Les noirs gagnent un temps. Cavalier protège le fou. Et là, leur idée, c'est de chasser le fou pour ensuite récupérer le pion. Bon, les blancs échangent. En échange, les noirs ont un centre solide, mais les blancs ont donné la paire de fous. Leur idée, c'est d'aller mettre la dame en D4, qui sera difficile à attaquer, qui va empêcher E5 durablement, qui protège le pion, et qui paralyse un peu la position noire. Donc il va être nécessaire pour les noirs de desserrer les taux, mais ils vont y arriver tout simplement en s'en prenant à ce pion. E6, coup naturel, menace de récupérer le pion. L'idée des blancs était bien d'essayer de garder le pion puisqu'ils ont la dame en D4, ils jouent B4, dame à 3. Le cavalier vient défendre son collègue. À noter que la petite idée d'une sorte d'échec perpétuel avec une dame qui reviendrait là pour revenir là ne marche pas, puisque au lieu de revenir en A4, les noirs peuvent faire dame C1. Donc, je reviens en arrière. Les blancs jouent un coup de développement normal et puis ils vont roquer. Et là, les noirs continuent leur plan qui est de s'en prendre à ce pion, parce qu'après A5, si les blancs échangent, le pion C5 tombera. Tour B1 pour protéger le pion, pion prend, tour prend, et de nouveau cavalier D7. On va récupérer le pion et on va finir avec une bonne position, puisqu'on a deux pions au centre, et qu'on a un pion qui défend, le pion central, et que là on a des colonnes ouvertes qui vont nous permettre d'attaquer ce pion, comme nous allons voir. Alors les blancs échangent les pièces, qui n'est pas forcément, à mon avis, le meilleur plan, mais c'est vrai que là, le fait que les noirs vont récupérer ce pion rend la position blanche, bon, pas mauvaise, mais égale. On va arriver dans une position à peu près égale avec léger avantage noir. Donc dame prend, cavalier prend C5, cavalier B6, avec l'idée d'éliminer la paire de fous, mais les noirs ne vont pas se laisser faire. F3 pour empêcher cavalier E4 qui pourrait être ennuyeux. Cavalier D7, les noirs vont jouer la finale, c'est leur intérêt d'échanger les pièces. Et les blancs échangent les pièces. Bon, c'est normal de ne pas roquer, de ramener le roi vers le centre, parce que là, l'action risque de se passer avec ces deux pions et qui vont être soutenus par les deux fous. Fou G3 et E5, les blancs ont le centre. L'avantage n'est pas énorme pour les noirs, mais ils en ont quand même un. Ils ont la paire de fous, une bonne structure de pions, tandis que les blancs ont deux pions isolés. On ne va pas poursuivre parce que la partie dure 63 coups et que l'idée était surtout de voir le système de Londres et cette idée d'échange en C5 que je vais remontrer. Voilà, avec les blancs, on se pose souvent la question, est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas? Dans certaines variantes, ça peut se faire, mais il faut faire bien attention, car comme nous venons de le voir, si les noirs récupèrent ce pion dans de bonnes conditions, ils ont l'égalité, voire un léger avantage. Nous nous dirigeons vers le système de Londres, ce n'est pas encore tout à fait le cas, ce sera complètement le cas après C3.
Maintenant, nous avons une structure du système de Londres avec la structure de pion traditionnelle et le fou en F4. Les noirs vont jouer une forme de structure du gambit dame avec le pion ici et le fou en E7 qui est quelque chose d'assez solide. E6, cavalier D2, c'est la place du cavalier. Fou D3, là nous sommes vraiment dans un développement traditionnel. Et à 6, les noirs préparent une attaque sur l'aile dame. Les blancs jouant un peu calmement, on va dire, les blancs mettent leur cavalier au centre. Petit roc. Et là, un plan agressif est de jouer H4, avec une double idée, venir mettre ce cavalier en G5 pour attaquer sur le roc, ou faire passer la tour pour attaquer sur le roc. Les noirs échangent, ce qui fait que les blancs vont pouvoir reprendre avec le pion et chasser le défenseur de la case H7, ce dont rêvent les blancs. Donc, c'est tout à fait dans le sens de la variante que veulent jouer les blancs. Et maintenant, nous avons un sacrifice très classique. Fou prend H7, roi prend, dame échec, et on ramène le cavalier pour l'attaque. Et là, il n'est pas facile de trouver des coups pour les noirs. Donc là, les noirs vont jouer F6 avec l'idée d'essayer de déstabiliser le centre, tout en empêchant le cavalier de venir là, et avec l'idée de reprendre avec le cavalier si les blancs échangent pour contrôler cette case. Mais les blancs ne doutent de rien et se lancent avec un sacrifice en G5. La menace est dame H7, ce qui force la prise. C'est la deuxième pièce sacrifiée par les blancs. Ils ont intérêt à faire échec et mat. Le pion prend. Ça, c'est un trio infernal, pion, dame et tour, avec le pion qui vient en G6 et le mat quasi imparable, ce qui fait que, puisque le pion en G6 contrôlera cette case, ce qui fait que les noirs décident de rendre une pièce, avec l'idée qu'ils vont se soulager de l'attaque et qu'ils auront toujours une pièce de plus. Dame C7 qui menace le pion. Donc là, les blancs consolident leur centre, parce que c'est vrai que si on perd ce pion, la pièce qui va prendre risque de venir défendre le roc. Les noirs essaient de contre-attaquer au centre, puisque si on vous attaque sur une aile, il faut contre-attaquer soit sur l'autre aile, soit au centre. Là, l'attaque des blancs est trop avancée sur l'aile roi pour attaquer sur l'aile dame, donc c'est logique d'essayer de contre-attaquer au centre, mais c'est probablement trop tard. Grand roc. Les blancs font faire venir la dernière pièce qui ne joue pas, la tour, pour l'attaque. Pion prend. Échec. Les blancs laissent les pions. Et là, un très joli coup, tour H6. Le pion ne peut pas prendre puisqu'il est cloué. Et la tour va venir faire des échecs ici. La menace, c'est de sacrifier sur le cavalier pour venir faire échec avec la tour. Les noirs prennent. Et là, la partie se termine. Mais je l'ai analysé avec l'ordinateur. C'est vrai que la partie est complètement perdue. On peut regarder, cavalier prend E5. Bon, nous avons la menace, tour F6. L'idée de cavalier prend E5 était une fois de plus de soulager la pression. Mais les blancs ne prennent pas et font tour F6. Maintenant, ils peuvent s'autoriser à prendre. Les noirs échangent. S'ils prennent avec la dame, nous faisons dame G6 échec. La tour bloque le roi. On voit bien que toutes les pièces blanches participent à l'attaque. Et le roi va être obligé de venir sous un échec à la découverte, ce qui n'est jamais très bon signe. Et là, on peut faire échec et mat, puisque la tour bloque, la dame bloque, la dame protège la tour, et il y a échec double. C'est la cata la plus complète, la catastrophe la plus complète. Donc, tout est perdant dans cette position. Dame prend E5 ne marche pas, les noirs essaient tour prend F6, on prend avec le pion, puisque le pion est cloué, on mangerait la dame. Et les noirs ne peuvent rien faire finalement. On ne va pas faire échec et mat, mais on va transformer notre pion en dame, et la position va être complètement gagnante.
Les blancs annoncent leur intention de jouer le système de Londres. Ils peuvent encore changer, mais déjà quand vous mettez le fou en F4 au deuxième coup, on peut supposer que vous allez jouer ce système. Donc on retombe dans les coups traditionnels du début, avec notre structure du gambit dame. Moi je l'appelle comme ça, après je ne sais pas le nom, il faudrait que je le retrouve. Donc fou E7 et cavalier E5 qui est un coup naturel, on occupe la case du milieu avec l'idée que si le cavalier prend, on reprend avec le pion et on chasse le défenseur. Donc nous avons un cavalier a priori installé durablement au centre. Les noirs ne roquent pas. Bon, nous avons vu dans la précédente vidéo que s'ils roquaient, les blancs attaquaient sur le roc. Donc ils peuvent essayer de chasser le cavalier du centre et d'attaquer le milieu avant de roquer, comme ça évite de se prendre l'attaque immédiatement. Les blancs ne se font pas de soucis, ils continuent leur développement. Là, la prise, c'est avec le pion E. Pourquoi? Puisqu'on veut attaquer sur l'aile roi. Quand les blancs vont roquer, ils vont faire passer la tour par E1, par E3. Enfin, c'est une possibilité. Et par ici. Prendre avec le pion C, ça ne nous donnera pas d'attaque sur l'aile dame, qui n'est pas l'endroit où on veut aller. Les blancs font le choix de prendre le cavalier. Alors, non seulement les blancs ne reprennent pas avec le fou pour éviter de perdre la paire de fous, mais aussi parce que le pion est bien ici, il contrôle cette case, et on garde la paire de fous et le fou de case noire pour l'attaque. Les noirs veulent essayer d'échanger, on voit qu'ils jouent de façon dynamique, ce qui est très bien, il ne faut pas être passif. Évidemment, les blancs refusent. Dame B6, les noirs dynamisent leur position, tour B1. Alors, dame C5, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, peut-être qu'au cours d'autres parties, nous comprendrons l'idée de ce coup. Petit roc, fou D7, ça c'est normal. Cavalier F3. Les blancs protègent le pion, gagnent un temps sur le fou et ramènent le cavalier pour attaquer sur l'aile roi. Fou H6. Et là, un coup très ingénieux de la part des blancs, je trouve même que c'est brillant. C'est B4. Les blancs gagnent de l'espace sur l'aile dame, ce qui va leur servir pour leur attaque. Et le pion C3 est imprenable, car après dame prend C3, on joue tour B3 et on gagne la dame qui est enfermée. La dame ne peut pas prendre puisqu'il y a le cavalier et si vous regardez bien, il n'y a aucune case de disponible pour elle. Donc le pion C3 est imprenable. Fallait le voir déjà, c'est pas si évident que ça. La dame s'en va. Et les blancs continuent à gagner des temps. Ils jouent C4, ils vont attaquer au centre. Bon, la prise du pion, c'est pas une grande idée puisqu'après la tour pourra reprendre en B7, qu'on attaquera le cavalier qui aura pris et après on prendra en B7 et l'attaque sera très forte. Donc C4 pour attaquer au centre et poursuivre l'expansion sur l'aile dame. Là, on voit que la position s'ouvre et cela va être favorable aux blancs qui ont des pièces bien placées. Petit roc. Les blancs continuent d'activer leurs pièces. Et là, un coup que l'ordinateur trouve pas mauvais, mais que moi, je ne jouerai pas, c'est G5. C'est-à-dire, ils affaiblissent quand même sérieusement leur roc. Ah, et dame D2, pour attaquer à la fois le pion et le clouer. Roi H8 avec l'idée de venir mettre la tour en G8. B5. Le cavalier n'a pas de bonne case. Tout est pris par la dame. Donc, il va avoir du mal à jouer. Il décide de prendre. Bon, là déjà, le roc est très affaibli. Puis cavalier D8, qui n'est pas un très beau coup. Même un coup très laid. Qui coupe la protection des tours. On amène le cavalier en G5. Seule possibilité pour défendre, avancer le pion. Et là, une jolie combinaison, cavalier prend H7, puisque si la dame prend le cavalier, on prend la tour. La dame est surchargée, elle devait défendre le pion H7 et la tour F8. Les noirs essaient encore quelque chose, mais après dame H5, ils abandonnent. Je pense que les noirs ont joué cavalier F7, le temps de se remettre de l'émotion
de probablement cavalier prend H7 qu'ils n'avaient pas vu. Et après dame H5, ils abandonnent puisque le cavalier va venir ici en F6 et que le couple cavalier-dame a de bonnes chances de faire échec et mat. Nous sommes dans le système de Londres. Bon, c'est la 4e fois que nous voyons cette variante, donc je n'insiste pas plus. Les blancs occupent le milieu d'entrée. Alors normalement, il ne faut pas le faire. Il faut d'abord sortir ses pièces. Mais c'est vrai que dans cette variante, à partir du moment où le fou est en E7, a priori, la place du cavalier, c'est en E5. Donc, ça ne peut pas avoir de conséquences pour les blancs. Et les coups restent les mêmes. Dame B6. Les noirs sont actifs tout de suite. Tour B1, c'est logique. On protège le pion, il échange. Comme on l'avait vu, on reprend avec le pion E pour avoir la colonne ouverte pour les tours, pour attaquer sur le roc. On va le voir. Cette partie, les blancs vont attaquer sur le roc, et pas avec une, mais avec 2 tours, ce qui est assez rare. Cavalier prend, donc maintenant vous avez l'habitude, on prend avec le pion pour chasser le défenseur. Cavalier D7, petit roc. Et là, les noirs jouent tout de suite actifs. Hein. Ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire s'ils veulent contrarier le jeu blanc. Cavalier C5. Pour s'attaquer au fou et viser la case 4. Le fou s'en va et F5. L'idée, c'est de couper cette diagonale. Donc effectivement, les blancs vont prendre avec le pion, c'est logique. Et on reprend avec le fou. Maintenant, les blancs doivent jouer sur les cases noires. Ils doivent contrôler ces cases et jouer sur cette structure de pion là qui n'est pas très bonne avec le mauvais fou. Donc cavalier F3 pour contrôler les cases noires. Les noirs jouent cavalier E4, c'est assez logique. Dame E1 qui menace fou prend E4 et qui menace de gagner un pion. Fou E7 certainement pour rapatrier peut-être le fou sur l'aile dame. Et puis pour faire jouer la tour puisqu'il y a une menace, tour prend fou. Le fou va sur les cases noires, ce n'est pas une surprise, on doit contrôler ces 2 cases, hein, on le voit tout au long de la partie. Le jeu des blancs, c'est de contrôler ces cases. Dame 2, avec l'idée dame D3, quand le cavalier sera plus là, par exemple, au moment opportun, on joue B4, le cavalier s'en va, et on peut aller en D3. Le cavalier vient chasser le fou, avec peut-être aussi l'idée de revenir défendre sur le roc. Dame D3, G6, pour défendre, pour empêcher le mat qui est menacé ici. Mais G6 est très affaiblissant, on va le voir, hein. Ça, c'est une partie très intéressante sur cette structure de pion des noirs qui est un peu difficile à jouer. Fou D4, les blancs attaquent la dame et donnent la case E5 à leur cavalier. Ils jouent sur les cases noires. Finalement, je dirais simple. Tour E1, toujours les cases noires. Une petite menace sur le pion E6. Cavalier F6 pour défendre le roc et défendre le pion. Mais cavalier F6 donne la case E5 aux blancs. Fou D6, et maintenant F4. L'idée, c'est que si les noirs échangent, on va pouvoir reprendre. A5, qui gagne de l'espace sur l'aile dame. Tour E3 pour attaquer sur l'aile roi. B6, l'idée, c'est de faire jouer le fou par là. Bon, après, il y a le pion en E6. Hein. Les noirs sont un peu... pris entre 2 feux, protéger le pion, voire fou A6 pour faire une enfilade, mais après, bon, les blancs vont parer l'enfilade, après, est-ce qu'on peut jouer fou A6? C'est pas évident, hein. Ça dépend de la capacité des noirs à protéger le pion E6 et la capacité des blancs à l'attaquer. Donc les blancs enlèvent la tour, et maintenant ils ont les 2 tours qui attaquent. Dame E7, pour certainement venir défendre le pion E6. Tour H3, un grand classique. Bon, cavalier E4 pour un peu perturber tout ça. Dame F1, la dame va revenir par F3 pour aller attaquer sur le roc. Fou A6. Il faut bien se développer. Dame F3. Et peut-être que les noirs ont compté sur la petite tactique qui vient, qui est cavalier G5, avec l'idée que le pion est cloué, qu'il gagne la qualité. Mais bon, la position blanche est vraiment forte pour l'attaque, hein. On voit bien que toutes les pièces blanches participent à l'attaque. Donc, je ne sais pas si la perte de la qualité peut beaucoup les ennuyer pour leur attaque.
tour prend. Alors maintenant, les noirs essaient d'éliminer les pièces, mais bon, ça va pas être suffisant. Fou D4. Dame C4. Là, les noirs ont lâché le pion E6. Et là, c'est plutôt grave. Mais en même temps, la position est complètement perdue, puisque, regardez, hein, il suffit de... C'est que on a la paire de fous. On a la paire de fous qui est braquée sur le roc. On a la dame et la tour. Et les pièces noires ne défendent pas vraiment. Donc, il était quasiment impossible de défendre le pion E6, puisque après, il y a la menace du sacrifice en G6, de toute façon, gagne. Alors, dame C4, dame prend E6, tour F7, et là, les blancs ont déjà un coup gagnant qu'ils n'ont pas vu, c'est dame prend G6. Ils ne peuvent pas prendre à cause de tour H8 mat. Ils doivent jouer roi F8. Bon, et là, on doit jouer dame H6. Et là, l'attaque est très très forte. Mais on ne va pas le voir là, parce que là, l'idée, c'est quand même de voir l'ouverture. Et ça nous prendrait beaucoup de temps. Par contre, la façon de faire échec et mat sera l'objet d'une vidéo dans la rubrique apprendre à faire échec et mat. Parce que là, on pourra prendre plus de temps pour examiner le mat. Mais là, ce serait un peu long, quoi. J'ai peur que je vous lasse si je fais ça. Alors, bon, de toute façon, là, il est clair que les blancs ont une attaque. Toutes les pièces blanches attaquent, le roi est au milieu. C'est perdu. À la place, les blancs jouent fou D3, ce qui ne change pas grand-chose, puisqu'il va revenir sur le sacrifice. Fou C8. Sur dame C7, au lieu de fou C8, il y avait un joli sacrifice, tour prend H7. La tour est clouée, et la menace est tout simplement tour H8 mat. Et si le roi prend, dame prend G6 mat. Donc, sur fou D3, il fait fou C8. Et c'est là où les blancs trouvent le sacrifice, qui est encore meilleur que tout à l'heure, puisque là, l'échec et mat va aller beaucoup plus vite. Roi F8. Dame D6. Si les noirs jouent tour E7, il y a dame D8. Roi F7, tour prend H7, pauvre roi noir, tour prend H7, roi E6, et tour prend E7 mat. Impressionnant. Donc sur dame D6, encore, il va faire il peut faire roi G8, mais pareil, il y a tour G3, et là c'est perdu, tour prend G7, et dame F8 mat. Donc, je reviens en arrière, dame D6, seul coup, roi E8, et bien après roi E8, il y a tour E3, et c'est fin de la partie. Là, cette partie est vraiment très intéressante, puisque je vais revenir en arrière. Voilà, je disais, puisque on voit bien l'essence du système de Londres, qui est de jouer sur ces cases centrales noires. Et toute la partie... Les noirs ont joué sur ces cases, ils ont activé leurs pièces, et puis au bout d'un moment, la position noire a complètement craqué, parce que toutes les pièces blanches étaient tournées vers le roc. Et c'est vrai que cet espace-là qui est là, cet avantage d'espace, je vais enlever les flèches, cet avantage d'espace qu'il y a sur les cases noires est tellement puissant que et les blancs, chaque fois, ils mettent leurs pièces, et les noirs essaient de jouer, mais ils n'y arrivent pas. Les premiers coups pour le système de Londres sont toujours les mêmes, d'autant que nous regardons toujours la variante fou E7, qui nous montre de très belles attaques sur l'aile roi. Donc je joue les coups, là, il n'y a pas grand chose à dire qui n'ait pas déjà été dit. Cavalier E5, normal. Et là, les noirs décident d'attaquer sur E5.
ils échangent, donc on prend avec le pion D pour bloquer cette case. Dame C7 pour attaquer le pion E5 deux fois. Les blancs le défendent une deuxième fois. C4. Tout de suite, les noirs attaquent et ils ont raison. Il faut être actif parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser les blancs attaquer sur l'aile roi sans réagir. Petit roc. Fou B7. Il faut bien trouver une case au fou, même si, bon, avec ce pion, c'est pas terrible. Les noirs doivent envisager de sacrifier le pion. Et pour l'empêcher, les blancs mettent leur cavalier au centre. Toujours les cases noires. Hein. On l'a vu dans la précédente partie, les blancs jouaient sur les cases noires. Et là, ils vont recommencer, tout simplement. Dame B6. Les blancs essaient de stabiliser la situation sur l'aile dame. S'ils peuvent empêcher les noirs de bouger, ils auront les mains libres sur l'aile roi. Fou G3. Les blancs vont pousser F4. Donc F4. G6 pour empêcher F5. Les noirs essaient de faire les noirs vont essayer de faire quelque chose sur l'aile dame, mais les blancs vont les contrarier, jouer à 5. Alors, ils se font un pion faible, mais en même temps, ils bloquent l'aile dame. C'est-à-dire que là, l'aile dame va plus pouvoir trop bouger, pour l'instant. Et donc, ils peuvent faire F5. Après la prise avec le pion G, on joue dame H5. Les blancs ont maintenant beaucoup d'attaques avec la menace cavalier prend F5 et sur pion prend, fou prend ou tour prend et l'attaque sur le roc va être décisive. Donc les noirs prennent avec le pion et un sacrifice des blancs qui est refusé par les noirs et on va comprendre pourquoi. Tour prend F5. Et maintenant, ça va être très difficile pour les noirs puisqu'il y a plein de menaces. Dame H5, tour H5. Les deux pièces peuvent se rendre sur la case H5 pour attaquer H7. Il y a aussi Dame G4. Enfin là, ça fait quand même beaucoup de menaces hein, sur le roc. Donc je reviens en arrière. Sur le sacrifice en F5, les noirs ne prennent pas. Ils prennent d'abord avec le pion E et après cavalier prend, ils ne prennent pas. Ils jouent cavalier C5. Ils essaient de jouer sur les cases blanches. Les cases noires sont pour les blancs et les noirs essaient de contrôler les cases blanches. Les blancs amènent la dame sur le roc. Fou C8. Et oui, la disparition du pion E a donné une occasion au fou de se réactiver. Bon, c'est évidemment que le clouage n'est pas acceptable pour les blancs, donc on échange. Et toujours les cases noires. La case forte centrale. Toujours. Il chasse. Dame D2. Fou B7. Et là encore, si on regarde bien, là, pendant je ne sais pas combien de coups, les blancs ne vont jouer que sur les cases noires. Cavalier C5. La dame revient en D4. Et cette fois, si le cavalier revient chasser la dame, elle partira sur H4 avec une attaque sur le roc qui va être très forte. Tour D8. Fou H4 menace une découverte. Et en plus, le fou vise la case F6, hein, avec l'idée dame H6 et le mat de Loli. C'est-à-dire que les noirs ne peuvent pas bouger, quoi. Donc, ils ne vont pas trop pouvoir s'opposer à ce plan. Dame F4. Tour E8. Tour D6. Oui, les blancs laissent la place au fou. Les noirs essaient de défendre avec la tour en jouant tour E6. Fou F6. C'est simple, hein, finalement. Tour prend, pion prend, dame D7. Alors, on ne peut pas tout de suite aller en H6 parce qu'il y aurait cavalier E6 qui va tenir. Donc, les blancs vont d'abord renforcer leur position par tour F1. Tour E8 pour activer la tour et éventuellement donner une case de fuite au roi, même si j'ai quelques doutes qu'il puisse s'enfuir. Dame H6, cavalier E6, et là, presque la fin pour les noirs. Tour F4, le cavalier ne peut pas prendre la tour puisqu'il y aurait mat. Les noirs jouent un coup désespéré, et très beau sacrifice de fin, dame prend H7, roi prend, tour H4, tour H8. Ça, ce sacrifice, il faut le connaître.
Il y a une autre vidéo sur la colonne H où vous retrouverez tous ces sacrifices sur la colonne H. Et après dame prend H7, s'il va en H8, on fait dame H8 mat. Une nouvelle fois, une très belle attaque sur les cases noires. Une fois que les blancs dominent et même surdominent ces cases, les noirs ne peuvent quasiment pas jouer. Nous allons voir une nouvelle variante du système de Londres. Bon, l'ordre de coups n'est pas le même, mais on va retomber dans les mêmes positions. Donc les deux camps sortent leurs pièces, hein, et tout est normal. Voilà, après D5, on retombe dans la position. Maintenant, fou D6. Les blancs ont plusieurs choix, soit échanger le fou, soit jouer cavalier E5 ou fou G3. C'est le choix de cette partie. Les noirs échangent, on prend avec le pion H, ça nous ouvre la colonne, et lorsque l'on aura roqué, cette structure de pion est difficilement attaquable, donc notre roc sera solide. Dame D6, les noirs envisagent de jouer E5, les blancs poursuivent leur développement, donc il y a une variante avec E5, parce que là E5 est tout à fait jouable, mais dans la partie, il joue fou D7. Dame 2, et là on va jouer une variante similaire au system call, que j'aime bien. Et la différence avec le system call, c'est que le pion est en G3, bon il ne fait pas une grosse différence. Les blancs attaquent le pion, donc les noirs prennent des mesures préventives pour éviter de le perdre. Et c'est maintenant qu'on va jouer comme dans le system call, c'est-à-dire on échange. Alors pourquoi échange-t-on? Parce que le plan c'est de jouer E4. Alors si on le joue trop vite, on va se retrouver avec un pion faible, voire perdre le pion. Donc on se débarrasse de ce pion, et ensuite on peut jouer E4. Après les échanges, la position est pratiquement égale, hein, ne nous cachons pas, mais nous avons une majorité de pions sur l'aile dame, qui n'est pas si facile que ça à exploiter, mais qui est très agréable à jouer. Donc ça se joue sans peine, c'est assez facile, et pour ceux qui aiment ce genre de position, il ne faut pas hésiter. Allez, la dame s'en va, donc on a une majorité, ça veut dire 3 pions contre 2, et on va essayer de la valoriser, c'est-à-dire d'aller chercher un pion passé qui se transformera en dame. La dame s'en va, petit roc, et les blancs poursuivent leur expansion sur l'aile dame. Tour à E8, le plan des noirs est de jouer E5 pour libérer le fou et pour contrôler le centre. Bon, les blancs ne seraient pas contre se débarrasser de ce pion. E5 qui se retrouve avec une attaque sur le pion. Cavalier H4. Alors normalement, il ne faut pas mettre le cavalier au bord. Mais c'est vrai que les blancs visent cette case et que si les noirs doivent avancer le pion, ils vont s'affaiblir quand même. Bon, cavalier H4 n'est pas trop recommandable, mais dans cette position, c'est jouable. Cavalier E7 pour défendre l'aile roi et C4. Les blancs mettent en avant leur majorité de pions. Bon, fou E6, les noirs se disent qu'il faut faire quelque chose, ils attaquent le pion. Mais là, on voit bien que, quand je vous disais que la position se joue sans difficulté, on le voit bien là. Les blancs défendent le pion et amènent la tour sur l'aile dame. Dame C8 pour menacer le pion G4, F3, G5. Et là, les blancs vont faire un sacrifice positionnel très intéressant, puisqu'ils donnent le cavalier, enfin le cavalier donne un pion, puisque le cavalier prend, pion prend, le fou prend. Et en échange du pion, qu'est-ce qui se passe? C'est que les noirs n'ont plus de pièces actives, c'est-à-dire que les blancs vont tout simplement avancer leur pion sur l'aile dame, et les noirs ne vont faire que défendre, et ils ne vont même pas y arriver, parce que le roi noir est trop loin, il faudrait qu'il revienne défendre. Mais si les deux tours et la dame sont en jeu, amener le roi, ça va être un peu difficile quand même, hein. Il faudrait plus d'échanges de pièces. C5, et là les noirs échangent leur dernière pièce active. C'est pas une très grande idée, mais bon, difficile de jouer contre les blancs ont le centre, hein. Si les noirs n'échangent pas, le fou est fort, il joue sur l'aile dame, il contrôle le centre, c'est pas facile à jouer pour les noirs. Et les blancs prennent avec le pion pour stabiliser la situation au centre et pouvoir attaquer sur l'aile dame. En effet, pour attaquer sur une aile, il faut que le centre ne bouge pas. Parce que s'il y a plein d'activités sur le centre, l'attaque sur l'aile va complètement tomber. Tour E6 avec l'idée d'essayer de s'opposer à l'avancée des pions.
Bon, les blancs ne vont pas se gêner. Tour D8. Tour C4. Protège le pion. Faut faire attention à cette menace. D'ailleurs, c'est ce que vont jouer les noirs. Et les blancs doublent les tours. Voilà, simple. Hein, on avance nos pions, on les protège. Pas très compliqué. A6 pour attaquer les pions. Les blancs avancent. Bah, ils ont les 2 tours et la dame qui va participer à la protection. Les noirs ne pourront pas gagner le pion. Hein. Leur seule solution, c'est de ramener le roi. Et pour l'instant, les noirs ne sont pas partis pour. Les noirs échangent. Ils échangent, mais ouais, il veut essayer de tout échanger et puis de bloquer le pion et essayer de le gagner, quoi. On l'a vu dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'un pion passé trop avancé risque d'être perdu, parce que le roi noir, là, on comprend bien qu'il arrivera plus vite sur le pion que le roi blanc. Mais en cette position, ça ne va pas marcher. Les blancs vont trouver suffisamment d'activité pour gagner. Les noirs échangent, et ils bloquent le pion. Il est temps, hein, parce que là, il va vite, le pion. Là, on est au 34e coup, donc nous allons voir une série de coups de part et d'autre qui est destinée à atteindre les 40 coups. C'est-à-dire les 40 coups, c'est là où il y a du rajout de temps. Donc il y a une série de coups qui sert à rien, je vous le dis, c'est pas la peine d'essayer de les comprendre. Roi G7, tour C5, tour F6, hops. Donc je reviens en arrière. Donc tour C5. Alors ça menace le pion. C'est-à-dire que la tour s'en va, mais on ne peut pas pour autant prendre le pion, puisqu'on perdrait celui-là. Inutile de vous dire que le pion C6 est quand même bien plus précieux que le pion E5. Roi H2, tour D6, là, les joueurs gagnent du temps, hein, ça se voit. Tour F6, roi H2, tour D6. Bon, les blancs vont quand même éviter de faire une répétition 3 fois la même position, ce serait quand même dommage dans cette belle position. Et ça y est, les blancs atteignent le 40e coup. Et tout d'un coup, ils vont trouver le bon plan, puisqu'ils vont retrouver du temps. Et le bon plan, c'est tout simplement tour C5, tour E8. Bon là, les noirs attendent, en fait, ils ne savent pas quoi faire. Tour B7. Et oui, le bon plan, c'est tour B7. Et là, le pion menace d'avancer. Tout d'un coup, là, après tour C5, tour B5, la dame et la tour deviennent très actives et vont soutenir le pion. On voit bien que quand même, les 2 pièces noires évoluent dans un espace restreint. Et les blancs ont l'avantage, vraiment. Bon, là, les noirs se disent qu'ils vont revenir en E6 pour menacer le pion, pour obliger la tour à le défendre. Mais ils ont raté une tactique qui est dame prend E6. Et sur la prise du pion, la tour cloue la dame. Et c'est perdu puisque le pion ira faire dame. Par exemple, il peut essayer dame là. Eh bien, on échange. Et on va faire dame. Une très belle finale qui peut être choisie d'être jouée dans l'ouverture, comme nous l'avons vu. Bon, c'est pas toujours aussi facile, hein, je ne vous le cache pas, puisque moi j'en ai joué quelques-unes de ces finales, et ça mène pas toujours au gain, mais c'est toujours intéressant et agréable à jouer. Nous allons voir la variante fou D6 du système de Londres. Les noirs vont faire une erreur. Bon, c'est vrai que c'est un mauvais coup, mais c'est impressionnant à quelle vitesse la position va s'effondrer, au point que les noirs, après leur mauvais coup, ne peuvent quasiment plus jouer. C'est assez surprenant, mais c'est vrai que la domination des cases noires des blancs est très forte. Donc, le fou vient en D6, et nous regardons la variante fou G3. Petit roc, cavalier F3, bon, tout ça c'est normal, hein, dame C7, puis on prend. Les blancs suppriment la tension au centre, et se préparent à attaquer sur le roc. Fou D3, fou prend G3, puis on prend cavalier C6. Et l'attaque commence déjà, puisque finalement on a des pions doublés, mais comme on n'a pas fait le petit roc, qu'on va faire le grand roc, eh bien on peut tout de suite jouer G4. Si le cavalier prend, on prend H7, bon c'est évident qu'après la position n'est pas jouable. Donc les noirs vont se défendre avec G6 pour empêcher fou prend H7, mais il y a G5 et déjà le cavalier se retrouve repoussé vers des terres pas très intéressantes. Dame A4, avec l'idée dame H4, très beau transfert de dame, et rapide sur l'aile roi. Tour D8 pour éventuellement du contre-jeu sur la colonne D,
et surtout permettre cavalier F8 pour défendre H7 qui va en avoir besoin. Grand roc pour faire jouer l'autre tour. Bon là c'est vrai qu'on risque d'être sur le feu de l'attaque des noirs, mais pour l'instant il ne se passe rien. Il faut juste pas laisser le temps aux noirs d'attaquer. Cavalier F8. Fou B5. L'idée c'est de supprimer ce cavalier pour avoir la case 5. La case 5 dans le système de Londres est la case du cavalier. Elle est à nous, on ne la prête pas. Et là, c'est maintenant l'erreur. Vous voyez, c'est rapide, hein, on en est qu'au 15e coup, et les noirs font déjà une erreur décisive, bon, parce que la position des noirs est quand même très resserrée, et ceci explique cela. Les noirs laissent la case 5 aux blancs, les blancs sont très heureux. Maintenant, fou D7, eh bien, il n'y a pas de bon coup de toute façon. Allez, c'est parti pour l'attaque sur les cases noires, les cases préférées dans le système de Londres. Les blancs menacent dame prend F7, avec le cavalier qui prend. C'est déjà difficile de défendre. Dame E7 et cavalier G4, avec la menace cavalier F6. Et là, pas facile pour les noirs. Ils décident de prendre la pièce qui a été abandonnée par les blancs. Mais ça ne va pas leur être favorable. Échec, roi G7, et c'est là le coup qui gagne la partie, c'est dame E5 avec la menace de découverte. Les noirs ne peuvent rien faire. Fou D7, cavalier échec, roi G8 et cavalier H6 mat. Je pense que cette partie montre bien une fois de plus la domination des noirs sur les cases noires. D'autant que les noirs, face à la montée du pion G4, G5, ont voulu jouer G6, mais ils se sont affaiblis les cases noires. Et on voit bien que dans la variante fou prend G3, pour les blancs, s'ils s'organisent bien, finalement, ils peuvent faire leur attaque sur l'aile roi assez facilement. Nous allons voir le système de Londres contre l'Est indienne. Fou G7, E3, D6, et la H3. Les blancs se donnent une case pour leur fou. Lorsque les noirs auront poussé E5, bon, il faudra protéger la poussée, mais lorsque ce sera fait, le fou ira en H2 pour garder une influence sur cette diagonale. Petit roc. Le fou blanc ne vient pas en D3, puisque quand le pion avance, il risque de se faire attaquer. Donc il va venir en E2. Les noirs préparent la poussée E5, et là on joue C4. L'idée, c'est lorsque les noirs vont jouer E5, on va attaquer la structure de pion des noirs comme ça. Et on aura à la fois une attaque sur le centre et sur l'aile dame. Dame E8 pour pousser, cavalier C3, E5, donc fou H2. Si les noirs échangent, le fou gagnera en force puisqu'il attaquera sur le pion D6. Dame E7. L'idée est de permettre à la tour de venir protéger le pion, de jouer sur la colonne et de protéger ce pion en même temps. Petit roc. Les noirs contrôlent la case D5 et envisagent de pousser en D5. B4 pour attaquer sur l'aile dame et pour aller attaquer la base de la chaîne de pions, puisque maintenant la base de la chaîne de pions, c'est déplacer une chaîne de pions, c'est ça. Ce sont des pions qui sont liés. Et la base, c'est le pion qui est tout en bas, celui qui ne peut pas être protégé par un autre pion quelque part. Donc C6, B4. Alors, la véritable base de la chaîne de pions, c'est ici. Mais en fait, les blancs veulent attaquer le pion C6 pour obliger les noirs à reprendre et s'en prendre au pion C6. Cavalier E8 pour jouer F5. Pour attaquer sur l'aile roi. B5. F5, chaque camp fait son plan, mais les noirs n'ont pas assez envisagé les conséquences de l'ouverture de la diagonale. Et ça va causer leur perte. Les blancs échangent. Dame A4 pour attaquer le pion, qui est sur une case blanche. Les blancs vont attaquer sur les cases blanches. Et un coup naturel, fou B7 pour protéger le pion, va mettre les noirs en danger, puisque ceux-ci ont de gros problèmes de développement. Là, leurs pièces sont mal placées. Ils ont cette faiblesse de case blanche et ils ont un fou qui n'est pas protégé et qui va être difficile à défendre. Les blancs jouent C5 avec la menace dame B3 échec qui attaquera le fou et le roi. Et là, c'est très difficile de défendre. Par exemple, sur D5, on peut attaquer le fou. Si le fou s'en va, on mange le pion.
Si la tour protège, on mange celui-là. Et si le cavalier s'en va pour que la dame puisse protéger le fou, eh bien c'est le pion E5 qui tombe. Donc gros problème. Et les noirs, au lieu de jouer D5, vont essayer de jouer Roi H8. Ils anticipent la fourchette, mais le problème reste le même, c'est-à-dire qu'on va attaquer le fou. Les noirs échangent pour se débarrasser de leur obligation de protéger ce pion. Ça les libère. En même temps, les blancs vont devoir être vigilants puisque la dame attaque le fou. Tant que le cavalier protège, ça va, mais ça veut dire que le cavalier ne peut plus bouger. Et maintenant, il joue cavalier DF6 pour que la dame puisse protéger le fou. Et il n'y a plus le problème en E5 que nous avions vu tout à l'heure. Les blancs échangent et la dame ne peut pas prendre. Parce qu'il y a le fou, ce fou qui est caché souvent, on s'en souvient plus, et tout d'un coup il ressurgit. Et sur cavalier prend D6, fou prend, dame prend, et les blancs gagnent un fou. Donc après pion prend, les noirs ont essayé dame D7, mais ça ne marche pas, parce qu'il y a cavalier E5. Et maintenant, toutes les cases qui permettraient à la dame de protéger le fou sont prises, et même dame C8 ne va pas marcher. En jouant dame C8, les noirs enferment leur fou, qui a de moins en moins de cases. Donc, les blancs jouent dame B4. Ils menacent le fou, puisqu'ils l'attaquent 2 fois. Si le fou essaie de se sauver en A6, eh bien, la dame noire va être surchargée, c'est-à-dire qu'elle va devoir protéger son fou et protéger cette case, puisque les blancs vont avancer le pion. Ils font une fourchette. Et sur cavalier prend, eh bien, tout simplement, nous allons prendre le fou. Et la dame est obligée de se sauver et nous gagnons une pièce. Tout ça, c'est dû au manque d'espace. Donc, au lieu de jouer fou A6, les noirs peuvent essayer tour B8. Et nouveau problème, une découverte. Donc, les blancs vont avancer le pion. Et sur cavalier prend, pour empêcher la fourchette, cavalier prend. On a gagné un cavalier et on a une menace sur la tour. C'est le manque d'espace qui fait qu'il y a toutes ces combinaisons, parce que quand on ne peut pas bouger ces pièces, c'est dramatique. Je reviens en arrière, donc au moment de cavalier E5. Donc nous venons de voir que dame C8 ne fonctionnait pas. Et bien la partie est perdue, dame D8, et puis le fou est perdu. Et la partie avec. Voilà une très belle attaque des blancs sur l'aile dame. Les noirs doivent faire une attaque sur l'aile roi, mais ne doivent pas négliger les possibilités blanches d'attaquer leur structure de pion centrale et d'attaquer sur l'aile dame, d'attaquer sur les cases blanches. N'oublions pas que si on est attaqué au centre, on ne peut pas attaquer sur l'aile. Là, cette partie en est le témoin. C'est-à-dire qu'il y a une telle arrivée des pièces blanches sur le centre que les noirs sont obligés de se défendre et que la tentative d'attaque sur l'aile roi a provoqué un déséquilibre avec les cases blanches qui se sont affaiblies et ça a suffi pour faire gagner la partie aux blancs. Nous allons voir un système de l'ombre et poursuivre la variante que nous avions vue dans la vidéo précédente, donc contre l'Est indienne et l'attaque sur l'aile dame pour les blancs. H3, l'idée est de donner une case au fou. Comme ça, les noirs qui vont jouer E5, lorsqu'ils auront joué E5, nous ne serons pas obligés de prendre. Nous mettrons notre fou à l'abri en H2. Petit roc, fou E2, cavalier D7, les noirs préparent E5, petit roc, dame E8, toujours la préparation E5, C4 et les blancs préparent leur attaque sur l'aile dame. E5. On n'échange pas, on garde notre fou. Si les noirs échangent, nous aurons une pression sur l'aile dame. Dame E7. L'idée, c'est de faire une protection latérale et de donner une case pour la tour. Cavalier C3. Les noirs jouent pour la poussée D5. Les blancs jouent pour l'attaque sur C6, qui est devenue une cible.
E4. Les noirs ont décidé de fixer le centre, ce qui embête pas les blancs, puisque tant qu'on a des objectifs d'attaque, tout va bien. L'objectif d'attaque reste le même, c'est C6. Cavalier E8. Donc l'idée, c'est de jouer F5. Là, c'est tout à fait justifié, puisqu'il n'y a pas la faiblesse sur la diagonale blanche comme précédemment, donc c'est normal que les noirs se lancent dans cette manœuvre. B5. C'est vrai que les blancs vont déjà vite, hein. Il faudrait peut-être que les noirs fassent des manœuvres plus rapides. Dame A4. Toujours la menace de C6. Fou B7. Là, c'est moins ennuyeux que dans la précédente vidéo, puisqu'il n'y a toujours pas la menace, je le rappelle. Tour B1. Cavalier DF6 qui permet à la dame de défendre. Bon, le problème des noirs reste le manque d'espace quand même, hein, parce qu'on voit que les blancs font des menaces et que pour l'instant, les noirs sont dans un rôle défensif, alors que les blancs ont l'initiative. Et que l'attaque sur les lois n'a pas le temps de se développer. Il suffit de jouer simple avec les blancs. On va doubler les tours. Voilà, on a une colonne ouverte. On attaque. Bon, A5, oui. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, maintenant on double les tours. C'est quand même une perte de temps, A5. Fou A6. Je trouve que les noirs sont trop passifs. Fou prend, tout simplement, tour prend, et voilà. Et maintenant, on est dans le camp des blancs. Dans le camp des noirs. Les blancs sont dans le camp des noirs. Et toujours pas de coup d'attaque sur l'aile droite, hein. Et maintenant, la deuxième tour qui vient s'activer. Voilà. Maintenant, bon, le pion A5, je lui donne pas beaucoup de chances de survie. Et le pion C6, pas beaucoup non plus. Alors, les noirs tentent quelque chose. Ils vont sacrifier un pion pour essayer d'obtenir un peu d'initiative. C'est intéressant, mais ça ne marche pas. Fou prend. Cavalier H5. Toujours, on va en H2. Dame F5. Et c'est là où on va voir quand même une des idées du système Coster, qui est de ramener les cavaliers pour défendre. Le cavalier protège. Dame G5. Et là, les blancs ramènent le deuxième cavalier. Maintenant, avec deux pièces mineures, enfin deux cavaliers, trois pièces mineures avec le fou, on peut considérer que le roc tiendra. Et après, on va manger les pions et la position noire va s'écrouler de toute façon. Parce que même la dame, hein, elle peut revenir défendre, même après avoir mangé le pion, elle reviendra défendre. Voilà un plan simple pour les blancs, assez facile à jouer. Vous avancez vos pions, vous créez une faiblesse dans le cas adverse, vous doublez vos tours, et puis vous pensez surtout à défendre l'aile droite, parce que sinon vous aurez des problèmes. Et tout va bien. Nous allons voir un système de l'ombre et une partie excessivement bien jouée par les blancs. Donc ce sont deux forts joueurs à 2220 et 2100, mais c'est un blitz. Mais par contre, la façon de jouer des blancs est très instructive et très intéressante. Ils vont faire des plans très très forts. Allez, cavalier F3, fou D6. Donc on avait vu une variante où les blancs jouaient fou G3. Et bien là, on va en voir une autre où les blancs jouent cavalier E5 et jouent pour E5. Le problème dans cette variante, puisqu'on va mettre le cavalier là, c'est E4. Puisque si on met un cavalier en E5, les noirs vont mettre un cavalier en E4. Et on va voir que les blancs vont parfaitement se sortir de cette situation en provoquant des échanges sur E4 et en ouvrant la position de la sorte. Allez, dame C7 qui attaque E5, c'est logique. On enlève le cavalier. Et on va donner la case 4 au noir. Fou D3, cavalier E4, forcément, on n'a pas trop le choix. Petit roc, F6 pour chasser le cavalier. Et là, encore un moment intéressant, puisqu'on va échanger. Et là, les blancs, faisant cet échange, acceptent le pion doublé. Et plus tard, ils vont accepter le pion isolé. Donc en fait, pourquoi ça? Parce qu'ils dominent les cases noires, ils dominent le centre, et c'est leur objectif, et ils acceptent des faiblesses de pions. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Et c'est stratégiquement bien joué. Bon, G3, il protège le pion qui était attaqué par la dame. A5, dame E2, vous allez voir, les blancs jouent pour le contrôle de 4. Bon, F5, c'est presque fatal. C'est ce que veulent les blancs, hein, parce qu'ils veulent la case 5 pour leur cavalier. C4, fou prend, pion prend. Et c'est là où on voit toute la force du plan blanc, F3, et là le centre noir va être liquidé, pas le choix pour eux, c'est très bien joué, pion prend F3, tour prend, et après le plan des blancs va être d'attaquer sur la colonne,
Et vous allez voir, une fois de plus, il va encore faire un nouveau plan très très fort. Donc dame F2 pour protéger et renforcer les cases noires. Pion prend, dame prend. Dame A7 pour forcer l'échange des dames. C'est vrai que les noirs manquent un peu d'espace. Ils comptent attaquer sur l'aile dame. Et c'est vrai que s'ils se débarrassent de la dame, normalement les chances d'attaque sur l'aile roi sont moindres. Et ça pourrait être en faveur des noirs. Mais nous allons voir que les blancs vont bien jouer et ne vont pas se laisser faire. Tour E1, c'est le plan. Attaquer sur la colonne E. Dame prend, pion prend. Tour B8, logique. Tour F2 pour défendre. Tour B6 pour protéger le pion. Les noirs anticipent la future action. Bon, tour E3, double intérêt. On va doubler les tours. Et on peut venir ici pour attaquer le pion faible si nécessaire. H6. Et là, H4 encore va être très fort parce que ça empêche G5. Et on va voir qu'après, il va faire un schéma de maths avec H5. Tour F6. Alors ça, c'est, à mon avis, manque de temps. Les noirs ne savent plus trop quoi jouer. Et ça, c'est une erreur. On va voir que la tour va très vite revenir en arrière. Tout de suite. Bon, c'est pas terrible. Les blancs en profitent parce que c'est vrai que positionnellement, le mieux, c'est, avant d'attaquer, c'est d'avoir toutes ces pièces à l'endroit idéal. Et c'est vrai que le roi, là, il serait bien ici pour protéger le pion. Et ensuite, les blancs seraient tranquilles pour faire leurs opérations. Donc, les blancs se lancent dans ça. Roi H7, roi E1, tour D6. Bon, les noirs n'ont pas grand-chose à faire. Hein. Il faut le reconnaître. C'est pas évident pour eux. Roi D2, tour B6, roi C3. Voilà, ils ont mis leur roi en C3. Tour D8. Bon, les noirs attendent en fait. Et c'est là où, nouveau plan des blancs, qui est très très fort, c'est H5. L'idée des blancs est de jouer cavalier G6 et ensuite de menacer F5 pour permettre à la tour de rentrer et de menacer mat. On va le voir avec les coups. Fou A6, cavalier G6, il protège et c'est là où les blancs jouent F5. Et si les noirs prennent, on joue tour 8 avec la menace de mat en H8. Donc il joue A4. Bon, là, on va gagner un pion et quasiment la partie. Hein. Les échanges sont en notre faveur. Il n'y a plus à réfléchir. Et en plus, comme les noirs échangent tout. Maintenant, le pion va avancer quasiment tout seul. Fou B5 pour venir l'empêcher. Mais maintenant, regardons ce roi qui est tellement bien placé et qui va venir attaquer les pions noirs. Fou E8. On garde ce cavalier qui est très fort. Cavalier F4. Le roi essaie de revenir. On protège notre pion. Toujours renforcer sa position avant de passer à l'étape suivante. Roi F8. On prend le pion. De toute façon, il était indéfendable. Fou C6. Tout tombe. Roi C4, roi 8. Mais ça, c'est dû... bon, on est en blitz à la fin de la partie. Il n'y a plus de temps. Mais c'est dû au super plan qu'ont fait les blancs. Hein. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Parce que c'était quand même un bon joueur avec les noirs. Et même si c'est de la cadence rapide, ces plans sont vraiment très forts. Allez, maintenant il va les faire dame. Roi 8, cavalier C7. Pion dame. Bon, et il n'abandonne pas encore, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je pense qu'il y a dame 7, échec. Voilà, une très belle partie, avec des plans très bien faits. Les blancs améliorent leur position avant de passer à l'étape suivante. Toujours, ils essaient de placer leurs pièces au mieux. Ils font des très beaux plans, et c'est vrai que les noirs sont un peu out sur la partie, mais ça c'est dû au très beau jeu blanc.